Bon matin tout le monde! On est lundi matin, je sais pas quoi. Je vais vous l'écrire dans le titre. Je viens de me lever, je viens de me faire couler un bon café, puis là, je suis installée dans mon bureau parce que hier, on a acheté nos chaises de bureau! Je suis vraiment contente, le résultat est trop beau. Là, c'est sûr que, tu sais, le bureau ici, le setup, c'est temporaire, dans le sens que c'est sûr que si je suis enceinte prochainement ou peu importe, là, ça va devenir une chambre d'enfant. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme mettons, il y a des fils pis tout ça, fait que c'est pas l'idéal. Surtout que, ici, il y a le bel ordi de travail de Sam. Oups, vous avez eu un sneak peek d'une des chaises. Ouais, il y a l'ordi de travail de Sam parce que lui est en télétravail. Fait que ça, c'est sûr que c'est affreux. Fait que quand ça va partir, ça va être vraiment moins chargé puis plus épuré. Mais je vais quand même vous montrer une belle chaise. Fait que je suis assise dans une des deux. Elles sont trop belles, pour vrai, là. Je suis en amour. Voici la première chaise. Donc, le pied est comme un genre de gold, comme ça. Le tissu, c'est un genre de lin, là, vraiment beau. C'est crème vraiment pâle, là. Donc, voilà. J'aime full le look, qui est comme un peu mid-century modern. J'ai l'impression que ce genre-là, ça va vraiment rester beau longtemps. Donc, voilà pour la première chaise. Et on en a pris deux différentes, donc je vous montre l'autre. Et voilà, donc la deuxième qui est comme ça, mais avec les pattes de bois. Donc le dossier est un petit peu plus court sur celle-là, mais c'est le même tissu, la même forme et les pattes en bois. Donc voilà, on les aime trop trop! Donc c'est ça nos chaises de bureau. On a décidé finalement de les prendre les deux différentes parce que on trouvait que c'était plus versatile, tu sais, vu que c'est quand même un bon investissement d'acheter deux chaises. C'est plus cher que je pensais des maudites chaises de bureau, là. Mais c'est ça. Vu que c'est quand même un gros investissement, on voulait s'assurer que notre achat perdure dans le temps. Fait qu'on a acheté une chaise de bureau à roulettes parce qu'on s'est dit, tu sais, dans le futur, est-ce qu'on va avoir deux bureaux? Je sais pas. Puis le fait d'en avoir une qui est pas à roulettes, tu sais, ça nous permet de l'utiliser comme chaise d'appoint ailleurs dans la maison, là, tu sais, ça peut être super beau dans une chambre, ou même si on a un bureau, le mettre dans le coin du bureau, peu importe. Fait que c'est ça, je trouve ça super beau, ils sont vraiment confort aussi. On les a pris chez Bureau en Gros, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que c'était toute une saga. Tiens, je vais le déposer ici. OK. Ouais, c'est ça. C'était toute une saga, là, les chaises de bureau. On a fait 10 millions de magasins. Puis au début, j'avais parlé que je voulais peut-être une chaise avec des accents de bois. Comme sur le dossier, mais finalement, toutes les chaises qui étaient comme ça, qu'on a essayé, étaient vraiment pas confortables. Ils étaient durs. Puis tu sais, une chaise de bureau, tu veux quand même que ce soit confortable parce que tu passes pas 10 minutes devant ton ordinateur, là. Fait que c'est ça. Puis de toute façon, on a les accents de bois sur la petite chaise sur laquelle je suis assise. Fait que là, pour l'instant, moi, mon setup, c'est de ce côté-ci, là, avec mon Mac, la petite chaise. Mais en vérité, mon coin, ce serait l'autre coin. Mais là, vu que Sam, il a son ordinateur de travail, c'est ça, ça peut pas être mon coin. Dans le fond, ça, c'est le côté qui est censé être le mien, mais qui est à Sam pour l'instant. Donc, on a notre bureau Ikea. Notre belle bibliothèque aussi vient du Ikea. Puis je trouve ça super beau parce qu'on dirait que j'étais tannée de mon globe terrestre avec le pied gold. Mais c'est la même couleur que le pied de la chaise. Fait que ça fait vraiment un beau rappel. Ensuite, ben là, on a une imprimante. Puis la table tournante. Donc, c'est ça. C'est sûr que ici c'est moins beau. Ça va être plus beau quand ça va être juste mon Mac parce que c'est plus épuré. Et puis, de l'autre côté, c'est plus le bordel là, parce que c'est censé être le coin musique. Fait qu'on a comme les installations pour les speakers de Samuel. On a ses guitares, tout ça. Puis le bureau ici, il est plus étroit, mais il est plus profond parce que Sam voulait pouvoir mettre son piano, puis son laptop, puis tout ça. Ben, son piano, son clavier. Fait qu'en principe, ce coin-là, ça va devenir le coin de Sam. Je vais vous le montrer, là, comme ça. Donc, voilà. Puis, on aimait aussi que les pattes de cette chaise-là, tu sais, ce soit en bois, comme les guitares,
Fait que, tu sais, ça faisait un beau rappel. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, le bureau, tu sais, il est pas encore optimal. Dans le sens qu'on sait pas combien de temps il va être dans cette pièce-là. Tu sais, il va-tu être dans cette pièce-là pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, on sait pas. Fait que c'est ça. T'sais, pour l'instant, moi, ce qui me gosse le plus, c'est les fils. Mais c'est sûr qu'une fois que l'ordi à Sam va débarrasser, ce qui est pas pour tout de suite, là, mais une fois que cet ordi-là va débarrasser, on va pouvoir vraiment mieux s'installer de façon officielle. Là, c'est sûr que l'ordi à Sam, les fils sont courts, fait que ça implique qu'il y a plein de fils sur le plancher. Moi, c'est surtout ça qui m'énerve. On dirait que ça fait moins rangé. Mais bon, je suis quand même vraiment contente de nos chaises. Elles sont full confort, fait que je suis contente. On peut check cette case-là. Là, dans le fond, je vais vous redéposer. Dans le fond, hier, c'est ça, c'était une journée pluvieuse. Fait que moi, j'ai travaillé beaucoup sur mes trucs d'école. Puis on est allé acheter nos chaises. Puis le soir, on s'est fait de la bonne pizza maison avec de la pâte maison. J'avais mis dessus champignons, oignons, poivrons caramélisés avec de la saucisse italienne, fromage et réduction balsamique. C'est comme la meilleure pizza ever. Fait qu'on a mangé ça devant notre film. On a regardé, c'est quoi donc? Shockingly Evil, machin, Envire. En tout cas, le film sur Ted Bundy, là, ça fait peut-être 1 an que c'est sorti. Mais nous autres, on n'est pas des grands consommateurs de cinéma. On est plus de type série. Puis même là, tu sais, on en regarde juste pour s'endormir le soir. Là, fait que, mais j'ai bien aimé. Moi, ça m'intéresse, là, tout ce qui est crime, tout ça. Là, je suis une grande fan de Victoria Charlton. J'adore ces histoires-là. Je trouve ça comme fascinant, on dirait. Fait que on a regardé ce film-là. Puis après ça, on est allé se coucher, là. C'était une journée vraiment de pluie. Mais hier, oh my god, j'ai eu tellement peur parce qu'il y avait des gros orages. Là. Il pleuvait, ça n'avait pas de bon sens. Puis on a reçu un avertissement de tornade. Mais comme à Gatineau, quand on a déménagé ici il y a 2 ans, il y en a eu une tornade, une vraie tornade, qui a détruit des maisons puis tout. Là. Fait que, oh my god, j'avais peur, là, j'étais pas down. J'étais comme, oh my god, je peux pas croire que notre maison va se faire attaquer par une tornade. En plus, avec le maudit arbre du voisin qui passe vers notre maison, c'est sûr que ça détruit tout. En tout cas, mais finalement, ça s'est calmé pas trop longtemps après l'avertissement de tornade, là, les orages. Après ça, c'était de la petite pluie, là, normale. Mais bon, j'étais vraiment pas down pour ça, là. C'est quand tu reçois l'avertissement puis que t'en as jamais vécu, c'est comme, bon, une tornade, tu sais. Mais quand t'en as vécu, c'est quand même intense, là. Heureusement, il y a 2 ans, c'était pas chez nous, mais c'était vraiment pas loin de chez nous que la tornade a frappé. Puis ça a quand même arraché les toits des maisons, puis les murs, puis tout ça. Ça a mis le feu à une école secondaire. Puis en tout cas, c'est comme pas encore réglé, là, ces histoires-là de tornade, là, même 2 ans plus tard. Fait que ça me tentait pas vraiment de m'embarquer là-dedans. Donc voilà, hier. Là, aujourd'hui, on est lundi, mais Sam est en congé parce qu'en Ontario, c'est un congé. Aujourd'hui, je sais pas, c'est le congé de quoi. Fait que, je sais pas trop, on voulait peut-être aller faire du vélo ce matin. Je sais qu'il annonce la pluie cet après-midi. Fait que peut-être faire ça ce matin. Puis, s'il pleut cet après-midi, je me lancerai peut-être dans mon projet de cadre pour mon miroir de la salle de bain. Je l'ai pas fait encore parce que j'attendais un jour de pluie. Je dois vous avouer que j'ai pas tant le goût, mais j'ai le goût que ça soit fini. On dirait que je suis comme tannée de me salir les mains. Là. Mais ouais. Dans le fond, c'est pas long. Là. J'ai juste à couper mes morceaux de bois avec ma scie à onglet, la bonne mesure, en angle, là, pour que les 2 morceaux de bois s'emboîtent. Fait qu'en 45, ben il y a 4 morceaux de bois en réalité. Là. Mais bon, c'est ça. J'ai besoin de couper ça. Ensuite, une fois coupé, je vais les teindre. Je veux teindre aussi les autres accessoires qu'on a en bois dans la salle de bain. Là, on a comme un petit plateau, comme où est-ce qu'on met nos crèmes, mon maquillage, tout ça. Fait que ça, je veux le teindre la même couleur que le cadre du miroir. Puis notre genre de boîte à papier mouchoir, le couvercle est en bois. Fait que ça aussi, je vais le teindre la même couleur pour que ce soit uniforme. Fait que je ferais peut-être ça s'il pleut. Je vais m'installer dans le garage, ouvrir la porte du garage pour aérer. Je vous donnerai des nouvelles là-dessus. Puis si on fait quelque chose... Sam et moi, ben, je pourrais vous montrer. Puis, c'est ça pour nos plans d'aujourd'hui. Rien de très, très extraordinaire. Là, dans le fond, aujourd'hui, je vlog, mais demain,
Demain puis mercredi, je vloggerai pas, mais je pense pas, à moins que ça me tente de vlogger. Là. Mais c'est ça, je m'en vais à Montréal. Je m'en vais voir mon amie qui est venue chez moi la dernière fois. Fait que je m'en vais chez elle. Mardi, je vais dormir là. On va passer la journée ensemble mercredi. Puis mercredi soir, je vais aller souper avec ma mère, puis peut-être ma soeur si elle est disponible. C'est rare que je vois ma soeur, là, c'est ça, elle est au cégep, là, puis elle a sa vie, là, fait que c'est plus difficile de se voir. Mais c'est ça, si elle est là, je la verrai aussi en même temps, fait que je vais aller souper. Puis je sais pas encore si mercredi soir, je dors chez ma mère ou si je reviens directement chez moi, là. Je vais voir comment je feel. Des fois, j'aime ça, comme juste revenir chez nous, là, je me dis, oh, tu sais, on dort tellement mieux chez soi, puis je suis tellement bien chez moi que comme, je veux juste être chez nous, là. C'est ça. J'aime ça être chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Fait que je vais voir si mercredi, je dors chez moi ou pas. Puis c'est ça. Fait que mon prochain vlog va être sûrement vers la fin de la semaine, à moins que je décide de vlogger mercredi ou mardi, là. On verra. Je dis pas que c'était possible. Je sais pas. En même temps, ce serait peut-être le fun que je vlogue dans un autre contexte que chez nous. Mais on dirait que, tu sais, en fait, je sais que ce serait le fun, mais on dirait que je suis comme semi à l'aise de vlogger comme en public puis chez les autres. En tout cas, je sais pas. Fait que je vais penser à ça. Donc voilà, moi sur ça, je vais boire mon petit café, relaxer un petit peu devant mon ordi, penser à ma journée. Puis je vais vous reparler un petit peu plus tard. Tu veux-tu aller prendre une petite marche? Salut tout le monde! On se retrouve dans mon garage. Là, dans le fond, je m'apprête à couper mon bois. Fait que dans le fond, j'ai acheté 4 planches comme ça. Puis j'ai choisi ceux avec les nœuds parce que je trouve que c'était plus beau. Fait que j'en ai pris 4. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais les mesurer de la bonne longueur. J'en ai besoin de 2 plus longues puis 2 plus courtes pour faire mon rectangle. Puis ensuite, avec ma scie à onglet, je vais les couper en 45 degrés, comme ça, pour pouvoir faire mon cadre. Fait que dans le fond, pour le cadre, je vais les coller avec de la colle à bois. Puis ensuite, j'ai acheté des petits morceaux de métal là, pour venir les relier ensemble. Puis j'ai aussi 2 trucs là, que je vais teindre une fois que ça va être coupé et assemblé. Fait que dans le fond, j'ai ça, qui est le couvercle de mon truc de boîte de mouchoir. Puis j'ai ce truc-là. Fait que ma teinture est en haut. Ah, puis les petits morceaux de métal, c'est ça ici. Mais je vais les spray paint en noir pour que ça fitte plus avec la salle de bain là, que chromé. Ça va être plus beau aussi. Donc c'est ça, mon gros projet de ce matin. Là, il me manque un crayon à mine, puis je vais pouvoir commencer à mesurer. Fait que là, j'ai comme tout coupé mes planches de la bonne longueur. Puis là, je vais tourner ma scie à onglet pour couper en 45 pour pouvoir assembler mon cadre. Bon, alors j'ai mes 4 planches prêtes. Là, dans le fond, je les ai placées sur la table, dans le sens que je veux. J'ai ma sableuse. Je vais utiliser du papier 240. Dans le fond, pour le papier de sablé, si vous ne savez pas, plus le chiffre est grand, plus le grain est fin. Je voulais pas quelque chose de trop gros parce que mon but, c'est pas d'enlever une couche de bois, c'est juste de venir le poncer. Mais il y a quand même des petites couches, fait que je voulais pas y aller non plus dans quelque chose de trop fin. Fait que je vais y aller avec ça. Je vais sabler juste le côté qu'on voit, les côtés, mais je sablerai pas en arrière parce que ça sert à rien. Puis même chose pour le vernis. Dans le fond, après avoir sablé, je vais utiliser une teinture à bois, qui est celle-là. OK, donc dans la teinte noyée spéciale.
Ça va juste venir ajouter une teinte au bois, mais ça ne rajoutera pas un fini. Puis je ne sais pas encore si je veux que ce soit lustré ou pas, je vais voir le résultat. Mais j'ai de toute manière un vernis là, transparent lustré pour ajouter si jamais je veux que ce soit si jamais je veux que ce soit lustré. Fait que je me lance dans le ponçage. Voilà, donc j'ai terminé de sabler. Donc comme vous voyez, les nœuds sont toujours là, mais c'est vraiment beau. Il n'y a aucune chance d'avoir une écharpe. Donc là, je vais être rendue à teindre. Voilà, je trouve ça trop beau. On dirait que ça sort pas de la bonne couleur à la caméra. C'est comme un peu plus caramel, là. À la caméra, ça sort plus vert. Ici, c'est mon top de boîte de Kleenex. Et j'ai aussi teint ma petite boîte, là. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est pas bien grave. Fait que voilà. Bon, fait que là, dans le fond, il va juste me rester à attendre que ça sèche. J'ai spray paint mes petits trucs noirs, là. Je ne l'ai pas montré là, parce que vous m'avez vu spray paint plein de fois. Mais c'est ça, fait qu'il me reste juste à attendre que ça sèche. Puis après ça, je vais assembler. Puis je vais vous montrer comment je vais faire pour l'accrocher au mur. Parce que dans le fond, moi, je veux pas enlever mon miroir. Là. Fait que je peux comme pas patenter quelque chose pour que ce soit fixe au miroir. Fait que dans le fond, le cadre va être comme par-dessus le miroir. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. On est venu jouer au mini-pot. On essaie un autre mini-pot, là, tu sais, parce que pourquoi pas. Là, je vais pas parler trop longtemps parce qu'ils vendent. Fait que je vais vous mettre des petits clips musicaux. Salut tout le monde! Donc je suis de retour dans mon garage, de retour au programme principal. Ouais, finalement, aujourd'hui il annonçait de la pluie, mais il n'y a pas plu finalement, il fait super beau. Fait que je trouvais ça chiant de rester à l'intérieur quand il fait beau de même. Fait que on est allé au mini-golf, on en a essayé un nouveau, puis j'ai perdu. Malheureusement. Là, mes planches de bois sont prêtes, puis j'ai décidé de les laisser en naturel. Fait que voilà, mon petit plateau par contre n'est pas tout à fait sec. Fait que là dans le fond ce que je vais faire, j'ai acheté de la colle à bois, puis je vais coller les deux coins là. Mettons, je vais vous montrer comme ça. Voilà, puis après ça je vais venir mettre ma petite braquette de métal pour bien tenir ça. Donc je vous montre ça. Bon, donc je l'ai à côté là sur le sol, mais c'est ça, ça tient, fait que c'est cool, je trouve ça beau, puis les petites vis dans le fond je vais repasser avec de la peinture noire, mais voilà, donc là il va juste rester à monter le cadre et à l'accrocher. Bon, on est dans la pièce, dans la salle de bain. Je voulais vous montrer dans le fond comment je vais faire pour accrocher mon cadre. Fait que dans le fond, j'ai ces petites braquettes-là qui est en fait pour accrocher des cadres lourds. Fait que dans le fond, je vais fixer cette partie-là au mur. Puis ça se trouve être la même épaisseur que le miroir. Puis sur mon cadre, je vais aller fixer cette partie-là. Puis dans le fond, quand je vais être prête à l'accrocher, ça va juste venir s'emboîter. Comme ça.
et ça va tenir à plat face au miroir. Donc, je vais vous retourner. Bon, donc là, on a un petit problème. ça lève, mais ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit putsch de genre de silicone, là. On va le coller comme ça pour que ça tienne. Mais oh my god, que c'est beau! J'en reviens pas. Bon, fait qu'on a un setup un peu ratchet. Enfin, on a mis du poids là, pour que le silicone tienne. Mais je capote. Trop hâte de vous montrer le résultat. Donc voilà pour mon miroir. Je suis en petite short là, mais je trouve ça incroyable. Genre, je capote à quel point c'est beau avec mon comptoir. C'est vraiment hot. Genre, c'est exactement ce qui manquait. Puis c'est drôle parce que j'avais fait... c'est comme la première pièce que j'avais prévu de modifier, la salle de bain, là, quand on a acheté la maison. Puis c'était exactement ça que j'avais dessiné, là, le cadre en bois avec un luminaire noir, des petites plantes, des petits papiers mouchoirs, la toile. Fait que je suis vraiment contente. J'en ai profité pour comme peinturer là, toutes les petites vis en noir, même le porte-papier de toilette. Les petites vis étaient chromées. Donc voilà, je suis trop contente du résultat, pour vrai. Puis c'était vraiment facile, là. Sérieusement, ça prend pas énormément de talent, là. Juste un peu de précision. Puis ça change tout, là. Pour vrai, on dirait qu'on a un nouveau miroir. Donc voilà, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais mettre faire mon vlog. Je suis comme en bas de pyjama, là. Je suis prête à aller dans ma douche. Mes cheveux sont sales. J'ai juste hâte de me laver puis de relaxer parce que, mine de rien, j'ai travaillé fort aujourd'hui. C'était une grosse journée. Mais c'est ça. J'espère que vous aimez le résultat de mon miroir autant que moi. Il va juste rester à trouver un plancher autocollant. Dans le fond, je cherche des genres de tuiles de vinyle là, autocollantes pour mettre sur le plancher vert là, parce que je trouve qu'il est vraiment laid. Puis c'est ça. J'aimerais ça comme trouver quelque chose de plus foncé. Le gris foncé, mais il faut que ce soit quand même un gris qui est froid parce que mon comptoir est quand même un gris froid. Souvent, tout ce que je trouve, c'est plus chaud. Fait qu'en tout cas, je suis encore à la recherche de ça. C'est la touche qui va rester pour la salle de bain, mais je capote. Je capote à quel point c'est beau. Donc voilà, moi sur ça, je vais mettre fin à mon vlog. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!